Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes dans la joie de notre Sauveur. Et n'oubliez pas, le cœur à cœur avec notre seul Maître Jésus. C'est l'objet de cette chaîne YouTube avec les amis de Marie-Madeleine que je salue et que je remercie. C'est toujours un grand bonheur de prier pour des amis, pour des frères en Jésus, des sœurs en Jésus. Et puis c'est aussi un bonheur de savoir que les frères et les sœurs en Jésus prient pour soi. Donc un grand merci à vous. Et on se met au travail sur la question de la liberté. La question de la liberté, qui est une question, c'est un mot qui a été détourné de son vrai sens, puisque la liberté est une notion que l'on a raccrochée aux droits de l'homme, alors que l'authentique liberté, c'est celle que nous appelons la liberté des enfants de Dieu. Qu'est-ce que cette liberté des enfants de Dieu? Bien sûr, de Dieu trinitaire, Dieu le Père de Jésus, notre Père, Dieu le Fils unique, seul Messie pour l'éternité, Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, et Dieu le Saint-Esprit. Donc la liberté des enfants de Dieu, eh bien, nous l'obtenons par notre saint baptême catholique. Car dès l'instant où nous sommes baptisés, Jésus nous donne cette liberté des enfants de Dieu. Il porte nos erreurs, il porte nos fautes, il nous conduit à la vie éternelle. Il n'y a pas plus grande liberté que de prendre le chemin du royaume des cieux, par Jésus bien sûr, puisque la porte est Jésus. Nul ne va au Père sans passer par moi, a dit Jésus. Donc, cette liberté, elle est précieuse près des cieux. Nous avons la liberté des enfants de Dieu. Et cette liberté nous donne bien sûr des devoirs. Nous avons reçu la grâce du baptême et nous sommes libres en Jésus. Alors, bien sûr que nous avons des devoirs, ne serait-ce que pour protéger cette liberté que nous a donnée Jésus. Le premier devoir, c'est la fidélité. La fidélité à notre seul Sauveur. Prenons l'exemple d'un maître nageur qui vous sauve de la noyade. Il y a un minimum de reconnaissance qui s'impose.
Sauf que là, il ne s'agit pas uniquement de sauver son corps, il s'agit de sauver notre âme. Jésus a sauvé notre âme. Et il permet à notre âme de rejoindre le royaume des cieux, bien sûr, si nous mettons en pratique, si nous essayons de mettre en pratique sa parole, qui est parole de vie, parole vivante, parole puissante. Donc, nous avons des devoirs. Jésus a commandé 2 commandements. Le premier qui est d'aimer Dieu, et le deuxième, toujours pareil, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça implique aimer Dieu comme aimer son prochain, ça implique des travaux pratiques. C'est pas juste du blabla. Il faut du concret. Par exemple, nous prions, quand nous prions, ce n'est pas du blabla. Parce que quand nous prions pour des gens qui souffrent, nous faisons en même temps, nous reconnaissons le bon Dieu, qui est notre Seigneur Jésus, et nous demandons des grâces pour ceux qui souffrent. Voilà du concret. Et par Jésus, n'oubliez pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est la vérité. Donc quand nous suivons Jésus, dans la Sainte Église catholique, nous sommes dans la vérité. Et cette vérité nous rend libres. Donc, la liberté des enfants de Dieu implique des devoirs. Je parlais de prière. Jésus veut que nous portions du fruit, témoigner de lui, témoigner de sa résurrection. Jésus est ressuscité, il est bien mort sur la croix, et il est ressuscité. Donc nous avons à témoigner de lui. Il ne s'agit pas de prendre un haut-parleur et d'aller hurler dans les rues, mais nous avons plein d'occasions de témoigner en toute simplicité, mais réalité, de notre position, c'est-à-dire nous avons la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre aspect, comme Jésus a voulu la Sainte Église catholique, pour qu'elle rassemble son peuple, notre participation à l'Église est requise. Alors, de quelle manière il faut lui demander? Il faut demander à Jésus de quelle manière nous pouvons participer à la Sainte Église. Une question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que je fais pour amener le royaume des cieux sur la terre?
Waouh, sacré programme. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Et là, il n'y a pas de petits et de grands travaux. Toute participation est importante. Rencontrer quelqu'un qui est dans le désespoir et l'amener à Jésus, n'est-ce pas faire venir le royaume des cieux sur la terre? Nous avons plein d'occasions de pouvoir faire descendre ce royaume des cieux sur terre. Puisque Jésus a dit, le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul. Il viendra par à-coups. Nous le voyons bien dans nos vies. Il y a des moments, ça va très bien. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre la terre et le ciel. Merci Jésus, par ta grâce. Et nous nous sentons bien. D'autres moments, c'est plus difficile. Mais même quand c'est difficile, eh bien, nous appelons Jésus pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Donc, pour garder cette liberté, eh bien, il y a un maître mot, c'est la persévérance. Persévérer, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés, a dit Jésus. Donc, la persévérance est fondamentale, essentielle, essence du ciel. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches. Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie celles et ceux qui regarderont cette vidéo, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs familles, leurs amis et leurs proches. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.